Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Success Story Linkel. L'idée à travers ce format, c'est de laisser la parole à tous les partenaires de ce nouvel écosystème Linkel, dédié à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir la société Alistair qui nous accompagne depuis les débuts de Linkel, sur tout le contenu audiovisuel. Merci à toi, Quentin. Bonjour Lily, merci à toi pour l'invite surtout. Et quel honneur, comme tu dis. Merci, c'est vraiment un plaisir. Alistair nous suit depuis le début. Je vais laisser la parole à Quentin, l'un des fondateurs d'Alistair. Si déjà tu peux nous présenter Alistair pour commencer. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Donc, effectivement, pour présenter dans les grandes lignes Alistair, c'est deux fondateurs. Maxence, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est en tournage d'ailleurs, pour Linkel, je crois, en plus, aujourd'hui. Donc, Maxence Briet et moi, donc Quentin Martineau, on est les deux fondateurs d'Alistair qui est né en 2019, en septembre. Et notre spécialité, c'est vraiment la captation et la diffusion live vidéo. Et dans le côté live, il y a aussi la captation d'interviews. Donc, les contenus que vous pouvez voir sur Linkel, sur la chaîne YouTube notamment, c'est vrai que c'est produit par Alistair sur le crédit technique pour le projet Linkel et tout ce que tu portes comme valeur débit. Donc, nous, c'est vrai qu'on a une production vraiment vidéo avec le cœur de métier qui est le live. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tout type de clients, tout type d'événements. Et quand il y a un besoin de retransmission sur grand écran, quand il y a besoin d'une diffusion en direct sur des plateformes, grand public ou professionnel, eh bien, on peut faire appel à Alistair pour gérer toute cette production en amont. Un mois, on va dire, avant l'événement, on va préparer le projet avec notre client pour que le jour J, toute l'équipe et tout le savoir-faire du live puisse se mettre en route, parce que c'est vraiment un métier à part entière. La grosse différence avec une production audiovisuelle classique, c'est qu'en live, on n'a pas trop droit à l'erreur. Donc, ça demande énormément de préparation en amont pour que le jour J, tout se passe le mieux possible. Donc voilà, pour présenter vraiment rapidement Alistair, on a donc maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans d'existence. Et donc, on est deux fondateurs à la tête de la société. Voilà pour présenter très rapidement Alistair. Et du coup, comment est né Alistair en fait? Pourquoi autant toi que Maxence, pourquoi en gros le monde de l'audiovisuel déjà? Ouais, le petit storytelling qu'on va te faire autour de ça, tu vas voir, c'est rigolo. En fait, nous, avec Maxence, on est de très bons amis au départ. En fait, on se connaît de l'époque du lycée, ça recule, mais il y a déjà quasiment 20 ans, ouais, 19 ans qu'on se connaît. Donc, on est des amis de très longue date. Et en fait, pourquoi je te parle du lycée et pourquoi je vous parle du lycée, c'est qu'on s'est rencontrés dans l'option audiovisuelle du lycée. On avait choisi ce lycée qui n'était pas notre lycée d'origine dans notre département d'où on est originaire, dans l'ouest de la France. Et on est allé dans ce lycée à Bressuire pour l'option audiovisuelle. Et on s'est rencontrés par ce prisme-là et on a fait 3 ans d'internat ensemble. Et ensemble, on a monté des projets vidéo en fait durant nos années lycée. Et on avait déjà fait un petit collectif à l'époque. Et puis, la vie faisant, on a fait chacun nos vies de nos côtés. On est restés très amis. Maxence est vraiment resté dans la production audiovisuelle. Il a fait ses études autour de la production audiovisuelle et il a été dans ces métiers-là, notamment dans la location de matériel pendant de nombreuses années où il a géré des équipes d'une dizaine de personnes. Et en fait, il a vu les usages du matériel audiovisuel changer et aller sur le côté digital. Et depuis 2017, en fait, il réfléchit à monter cette société-là et on en rediscute ensemble. Et moi, à l'époque, il y a encore 2 ans et demi, je suis dans un métier où je me plais plus beaucoup, je t'en parle juste après, et du coup, je décide de le rejoindre en tant qu'associé au départ, de mettre un petit peu d'argent dans la société, en fait, pour pouvoir acheter du matériel, avoir un peu de trésorerie. Et puis, le chemin faisant, moi, le jeu de l'entrepreneuriat m'a pris. Et donc, j'ai complètement changé de vie à partir de septembre 2021, où j'ai rejoint Alistair pour essayer de dimensionner la société et lui donner un petit peu plus de hauteur et de profondeur et de continuer l'aventure Alistair avec les deux fondateurs que nous sommes. Du coup, vous êtes bien retrouvés. On va dire la boucle est bouclée, plus ou moins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, vous avez cette complémentarité au sein d'Alistair.
c'est ça, la complémentarité, elle vient assez naturellement entre nous. Maxence vraiment sur la production technique et moi plutôt, tu l'as vu et tu l'as expérimenté à la relation client, mais la relation humaine avant tout en fait. Le petit storytelling supplémentaire, c'est que moi au départ, je suis infirmier en fait. J'ai fini infirmier depuis plus de 6-7 ans maintenant. Rien à voir. Non, rien à voir. Enfin, rien à voir, oui et non. J'ai fait ça en psychiatrie, donc l'humain, je connais bien. Oui. Voilà, il m'est arrivé des tas de trucs dans cette expérience que j'ai adoré. J'ai adoré mon métier, auprès des patients notamment, et j'ai trouvé beaucoup de richesse dans la relation humaine. Mais les fonctionnements hospitaliers, ce que j'étais à l'hôpital, ne me convenait plus du tout. J'arrivais plus du tout à proposer des choses. Et moi, je trouvais qu'on se décollait vachement du travail avec le patient. Et quand, avec Maxence, on s'est dit qu'il y avait peut-être une opportunité, en fait, je suis parti de l'hôpital public et j'ai pu me lancer à 100% dans Alister. Parce qu'on se connaissait énormément avant, parce que j'étais là à la création de la société et que ça a pu être possible dans un concours de circonstances. Et moi, j'ai décidé de sauter le pas parce que je me sentais capable et aujourd'hui sans formation, mais on y travaille et avec de multiples rencontres aussi, on y reviendra peut-être. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime dans mon quotidien, c'est ça. C'est de rencontrer des gens ultra compétents et ultra divers dans leur parcours et de pouvoir m'enrichir auprès d'eux pour apporter à Alister derrière et apporter le meilleur à nos clients ou nos futurs clients, en fait. D'accord. Et après, c'est vrai que, parce que tu as fait vraiment un virage à 180, donc c'était quand même un risque, mais bon, après, des fois, il faut savoir prendre des risques aussi dans la vie. Tu t'es dit, bon, après, c'est vrai que vous connaissez de longue date, donc finalement, après ce travail d'infirmier, tu t'es dit, bon, on va monter Alister, enfin voilà, on va faire développer la société. Est-ce que tu as un peu marché au feeling ou tu aurais pu te dire, bon, voilà, est-ce que faut que je le joue un peu sécure et peut-être travailler plutôt pour quelqu'un dans l'audiovisuel en fait. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou pas du tout? Non, honnêtement, la deuxième chose là, de travailler pour quelqu'un dans l'audiovisuel, ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit dans le sens où moi, ce qui m'anime effectivement, c'est l'image, c'est la production et c'est surtout de monter des projets avec les clients. Moi, la finalité de l'audiovisuel, finalement, c'est pas ma priorité. C'est secondaire dans le sens où c'est le service que je peux proposer à mes clients. Et c'est un service génial parce qu'il permet vraiment de communiquer, de mettre en avant les clients et notamment dans le live, de faire face à des tas d'imprévus et de préparer ça en amont. Et ça, c'est vraiment passionnant en fait. Donc, moi, je me suis retrouvé sur le sujet avec Maxence et c'est vraiment notre binôme qui fait que ça peut matcher aujourd'hui et que ça fonctionne parce qu'on se connaît très bien. C'est pas rose tous les jours parce qu'on est amis avant tout, mais aujourd'hui, on est aussi associés. Donc, on apprend tous les jours à composer avec ce truc-là. Ou sur certains sujets, on n'est pas forcément toujours d'accord, on défend chacun nos positions. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, de s'associer avec un ami, ça a été ça aussi, c'est que on reste humble l'un envers l'autre, on reste fort de notre incompétence, je dirais, c'est-à-dire qu'en fait, on est conscient qu'on a encore tout à apprendre sur certains sujets, notamment dans l'entrepreneuriat, où on apprend tous les jours. Sur les sujets production technique, moi, Maxence, il a ma pleine confiance. Et moi, sur la démarche auprès des clients, je sais qu'il me fait entièrement confiance. Donc, on en discute, on travaille ensemble. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant, mais je ne pense pas que ça aurait pu se faire pour un média indépendant ou pour une production autre. En tout cas, moi, je n'aurais pas été animé de la même manière. Donc c'est vrai que c'était ça l'enjeu pour nous. Et moi, je suis parti où j'ai fait, oui, 360, mais avec une certaine forme de sécurité aussi, pour celles et ceux, notamment pour celles côté Linkel, qui voudraient entreprendre. Moi, j'étais fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. Et en fait, moi, j'ai pu partir en disponibilité pour convenance personnelle. Donc ça, c'est un petit tips en plus pour ceux qui sont fonctionnaires de l'État. Il y a des possibilités, il y a une dizaine de façons de faire pour pouvoir s'extraire de la fonction publique tout en restant attaché à la fonction publique. C'est un peu particulier, mais c'est un vrai plus. C'est-à-dire que moi, demain, si vraiment Alister ne me suffit plus ou j'ai d'autres envies et je veux retourner à ma fonction publique, je peux pendant 5 ans revenir et l'hôpital me doit mon poste d'infirmier. Pas infirmier là où j'étais avant, etc., mais il me doit un poste d'infirmier. Donc ça, c'est un gros truc quand même qui moi, m'enlève un vrai stress aussi au quotidien. C'est-à-dire que c'est ça, si mes compétences
sont mal mis en avant côté Alistair et que on a besoin de me retirer finalement de l'activité, c'est possible. C'est pas du tout le cas aujourd'hui et c'est pas l'envie, bien sûr. Mais en tout cas, dans la tête, ça fait vachement parce que moi, je dirais que l'entrepreneuriat, avant tout, effectivement, c'est un saut en avant, parfois un bond dans l'inconnu, mais d'avoir certaines balises ou certains filins de sécurité, c'est quand même autre chose que d'y aller vraiment à 1000% et à se dire, c'est all-in là-dessus et advienne que pourra. Moi, je l'ai fait quand même avec des jalons de sécurité qui me permettent aussi de faire le métier sans me préoccuper du lendemain aussi. Et c'est hyper important quand on est entrepreneur, tu le sais mieux que personne, d'avoir un manque de visibilité ou de ne pas savoir si nos décisions vont être prises et vont être efficaces. C'est un vrai stress. Donc, nous, on est deux avec Maxence à gérer avec ce truc-là, mais avec la possibilité, moi, de ma dispo qui me permet de prendre de la hauteur et de prendre du recul aussi et du souffle. D'accord. Et c'est vrai que c'est un bon volet que tu as abordé, parce que c'est vrai qu'on se lance dans l'entrepreneuriat après en fonction du secteur d'activité et du cadre. Par exemple, moi, j'ai une agence, moi, je suis la seule associée, mais vous êtes deux, et en plus, vous êtes des amis. Donc, c'est vrai que ça peut. Je pense que vous avez peut-être de la chance de fait que, vous avez. Après, malheureusement, des fois, tu peux connaître quelqu'un 20 ans et puis, voilà, ça clash. Mais vous avez cette chance aussi d'avoir deux personnalités qui, quelque part, vous arrivez à trouver cette balance, parce que, être ami et associé, des fois, c'est compliqué. Donc, C'est ça. Je dis pas que c'est simple, je te dis, c'est pas simple, mais en vrai, il suffit de se mettre d'accord tous les jours, se mettre d'accord au départ sur les rôles de chacun, sur l'implication de chacun dans la société. Ça, c'est hyper important. Pour nous, ça a été fondateur de se dire, quelles sont les attentes d'Alistair, où est-ce qu'on veut emmener Alistair et quel est notre rôle à chacun là-dedans. Comment en termes de temps, en termes de disponibilité, en termes de salaire, en termes de confort de vie, etc., qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est prioritaire. Il faut se mettre d'accord là-dessus. Une fois que tu es d'accord, il faut l'entretenir après au quotidien et y repenser. Et de temps en temps, se dire, attends, tu te rappelles, nous, on le fait à la base pour ça, à Alistair, pour satisfaire les clients, pour être dans la prod audiovisuelle, pour être dans le live, pour être dans soulager un besoin de nos clients. On le fait pour l'argent aussi, parce que l'entreprise, c'est aussi gagner de l'argent. Il faut manger, quoi. Ouais, c'est ça. On le fait pas, en gros, pour des profits ou pour des investisseurs. C'est aussi ça qui est super. Mais on le fait aussi pour nous et pour nous nourrir. En tout cas, moi, Maxence aussi, je le sais, mais je ne veux pas parler pour lui, mais moi, je le fais aussi pour nous nourrir personnellement. Et tu vois, je retrouve ce que j'ai eu, moi, dans les équipes soignantes côté infirmier. C'était ça, moi, la richesse vraiment de rencontrer des partenaires qui ont des facettes et des métiers bien divers et de discuter autour d'un patient. Je le retrouve un peu parfois quand on se met à discuter autour d'un projet avec un responsable de communication, quelqu'un qui va de la partie événementielle, nous en termes de prestat technique, et puis je te dis une bêtise, mais l'informatique ou la finance qui va venir par-dessus pour chapeauter tout ça. Et partager et défendre chacun sa partie, moi je sais faire, je l'ai vu faire dans le soin, c'est pas tout à fait la même chose évidemment, mais c'est ça qui est important. Et pour en revenir, se mettre d'accord et y revenir un peu tous les jours, se rappeler pourquoi on fait ça tous les jours, pourquoi on fait ça au quotidien, parce que dans les moments plus difficiles, comme dans les super moments, c'est vachement bien de le mettre en avant, puis pour kiffer en fait, parce que les métiers qu'on fait aujourd'hui, et tu le sais sûrement, le métier de l'événementiel, dans lequel nous, on a une petite partie à jouer aussi, c'est des métiers de kiffance, quoi, en fait. Les gens ont le sourire, ils aiment bien se mettre en avant, c'est pour des projets plutôt cool. Et c'est vrai que c'est ça le principal. Donc, pour pouvoir kiffer en presta, il faut aussi avant faire tout le boulot et être bien raccord sur ce qu'il y a à faire pour chacun. Ouais. Je suis d'accord. Et sinon, votre vision après, c'est vrai, on va dire, tu parles au nom d'Alistair, mais c'est plus toi vu que Maxence n'est pas là. Ouais. Mais votre vision de l'entrepreneuriat quand vous avez débuté et l'évolution par rapport à aujourd'hui, puisque maintenant, Alistair, ça fait 3 ans. Ça fera 3 ans en septembre prochain, ouais. Voilà, donc est-ce que votre vision elle a évolué et comment vous voyez l'entrepreneuriat de demain? Ouais, carrément. Ça a évolué, tu vois, rien que dans nos secteurs et dans nos cibles de clientèle. Tu vois, au départ, moi, je suis rentré aussi dedans par le prisme du sport amateur. On avait envie de capter du sport amateur. Ça a marché, il y a eu des choses de fait, mais c'était un modèle économique trop compliqué pour faire ce qu'on voulait faire, en tout cas pour l'instant.
Donc, tu vois, il y a eu ce prisme-là par lequel moi, je suis arrivé au départ. Et puis moi, j'ai été vraiment pris après au jeu de l'entrepreneuriat. Au départ, il y avait que Maxence qui était vraiment à 100% salarié d'Alistair et pour qui vraiment c'était Alistair le moteur pour lui. Et en fait, quand moi j'ai raccroché, on a dit OK, maintenant, OK, c'est bien, on se fait kiffer et tout, mais attention, si moi je me remets en plus dedans, derrière, il va falloir qu'on développe. Et donc, au final, on se retrouve à faire un métier où on ne perçoit pas. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment le métier de sales. En fait, je suis vraiment commercial de la boîte. Je suis vraiment à la relation client également. Et tu vois, il y a eu une perception du métier de se dire, bon, maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut prospecter, il faut aller donner de l'avant, il faut être un peu présent sur les réseaux, chose que je n'étais pas du tout au départ. Donc, on se force un peu au début. Et puis après, on y trouve vraiment un intérêt parce que la boîte en a besoin. Donc, ouais, la vision d'Alistair a évolué. Au début, c'était plutôt pas un passe-temps, je ne vais pas dire ça, mais c'était plutôt une entreprise qui émergeait. Et en fait, à mesure qu'on s'est dit, mais on peut avoir accès à d'autres clients, à d'autres types de choses, pas que des choses très amateurs ou très confidentielles, on s'est dit, banco. Et là, du coup, ça amène vers un nouveau développement. Donc, nous, l'enjeu maintenant, il est de salariés, clairement. Pour ça, il faut qu'on continue à pérenniser la boîte, ce qu'on est en train de faire en ce moment pour la rentrée de l'année 4. Et le vrai enjeu pour nous, il est qu'au fil de l'année 4, on puisse continuer notre belle progression, parce qu'on a un CA qui progresse d'année en année, pour être de plus en plus rentable et pouvoir salarier des futurs arrivants, notamment sur la technique, pour soulager Maxence encore de la technique, pour qu'on puisse vraiment piloter la boîte. Ce qu'on fait aujourd'hui, on Et le fait pouvoir déléguer aussi davantage. Exactement, ce qu'on a commencé à faire. Mais du coup, on ne peut pas se le permettre de trop sans avoir vraiment nos propres salariés. Donc, on va tranquillement vers ce modèle-là. Et puis après, la perception du milieu, l'innovation fait qu'on est toujours très ouvert sur ce qui se fait, sur ce qui se dit. Et on cherche aussi beaucoup de partenariats. C'est un truc qu'on avait négligé jusque-là. Enfin, négligé, qu'on n'avait pas pris en compte. Mais tu vois, bosser avec des agences, bosser avec tout un réseau, c'est vraiment ce qui est essentiel pour pouvoir avancer. Après, ça se travaille, donc c'est pas forcément simple aussi. Non, mais on est exactement dans ces phases-là, là, de déclencher des partenariats aussi pour pas se retrouver seul à être en train d'essayer de prospecter et avoir aussi d'autres partenaires qui peuvent nous faire travailler sans qu'on ait forcément à monter des grosses campagnes de prospection, parce qu'on sait que c'est lourd, c'est conséquent et ça demande beaucoup de détermination et de suivi. Enfin voilà, c'est tout un processus. Carrément. Et du coup, pour en venir par rapport à Linkel, qu'est-ce qui, par rapport à ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a en gros interpellé et s'est dit, bon, on va la suivre dans cette aventure assez folle. Ouais, c'est ça. Déjà, si tu te rappelles, Davy, moi, en fait, à la base, on s'est connus dans une de mes campagnes de prospection, en fait. Où nous, on regardait un peu les agences événementielles qui existaient et tout. On avait listé. Je t'ai appelé une première fois, c'était il y a déjà un petit moment. C'était septembre 2021. L'année dernière, ouais, exact. Voilà. Ouais. On s'est eu une première fois, ouais, sympa, machin truc, on verra. Bon. Et puis, en vrai, je reprends le listing, je vois David Jacquard, ça, on avait bien discuté. Je m'appelle, et là, en fait, il y avait un vrai concours de circonstances aussi, c'est-à-dire que toi, tu cherchais à ce moment-là de la prod pour Linkel, tu m'as parlé de Linkel en disant, moi j'ai un projet et tout, machin. Et ça aurait pu ne pas coller. Ça aurait pu ne pas coller, ça aurait pu ne pas matcher. Et en fait, moi, je t'ai dit direct, vas-y, bien, on se rencontre. En fait, moi, ça me plaît. Ta vision de ton projet, en plus de ton activité événementielle, ça me plaisait vachement. Et je me suis dit, ce serait dommage. C'est aussi pour ça qu'on fait ce boulot, c'est de se dire, attends, s'il y a des gens qui ont besoin de prod, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'aller de l'avant, moi, je ne me vois pas ne pas prendre contact et ne pas aller juste un peu plus loin. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est rencontrés assez vite. Et derrière, tu avais ce qui m'a fait suivre Linkel, c'est toi aussi, sur le côté déterminé et très structuré de ce que tu avais en tête. Donc moi, ça, j'ai beaucoup aimé. Et nous, dans le métier qu'on fait, c'est hyper appréciable d'avoir des gens qui savent où ils vont, qui connaissent le déroulé, qui ne savent pas exactement comment y arriver, mais par contre, ils savent qu'ils veulent aller, en tout cas dans les grandes lignes, à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et toi, tu l'as, tout ça. Et moi, je me suis dit, mais banco, parce que c'est des sujets qui nous touchent, franchement. L'entrepreneuriat au féminin, je trouve ça tellement triste d'être obligé de faire finalement, je suis triste que Linkel existe, tu vois. Ouais. Pour moi, ça devrait être Link entrepreneuriat tout court, quoi, tu vois. Mais on est obligé d'en passer par là parce que, voilà, et j'en discutais avec d'autres personnes, il y a des gens qui me parlaient de ça aussi.
de répondre à des appels d'offres et parce qu'elle était une femme, 100% de ces appels d'offres refusés, c'était des hommes, tu vois. Alors qu'elle en avait passé certains, gagné certains, et 100% des gagnés, c'était des femmes à la tête qui dirigeaient. Moi, je trouve ça hallucinant. Et en fait, moi, je suis très naïf et j'étais mais vraiment à milieu de percevoir qu'il pouvait y avoir ce genre de discrimination, en tout cas aussi fort. Et vraiment, je le découvre au quotidien et c'est vrai que c'est assez flippant. Et je me dis, si des actions comme ça peut permettre au moins une prise de conscience et de se dire, ben, Exact, surtout. si en fait, ça existe pour de vrai, ben voilà, moi je suis Linkel à mort, alors à 1000%, tu vois. Et puis Linkel. Bah ouais, carrément, carrément, je trouve ça trop bien. Et au-delà de Linkel, le côté donner le petit coup de pouce pour pouvoir entreprendre, parce que c'est ça aussi, c'est ce dont tu m'as parlé. Moi, c'est cette barrière à se lancer, en fait. Parce que pour moi, et dans les femmes que j'ai rencontrées, toi, il y en a eu d'autres, Aurore que tu as interviewé, il y a eu Lucille aussi, enfin nous, plein de contacts comme ça qui nous disent, bah, une fois que j'ai passé la barrière finalement de pouvoir entreprendre, j'ai pas eu de discrimination vraiment active, je dirais, dans la suite. Donc c'est vrai que c'est dommage de se mettre ces barrières-là et de s'empêcher d'entreprendre. Parce qu'en fait, je n'ai pas la stat en tête, mais il me semble que c'est vraiment là, pour se lancer, Exactement. que les femmes ont un déficit en termes de statistiques à pouvoir le faire. Mais c'est le fait de devoir voilà, d'être courageuse et de bien s'entourer et de justement avoir cette visibilité d'autres femmes qui justement se sont lancées pour pouvoir se dire, ah bah voilà, et de dire, bah c'est possible, enfin voilà, certes, ça sera du travail, mais voilà, ça va donner le courage et puis voilà, et aussi bien évidemment permettre d'élargir son réseau et de justement de s'élever vers le haut chacune et chacun. Non, complètement. Complètement. Et puis, tu vois, moi, c'est vrai que avant ma vie d'entrepreneur, je dirais, j'avais une vie très. Et je l'ai toujours d'ailleurs, je l'ai préservée et ça fait partie des éléments. Mais ma vie de famille, pour moi, est hyper importante. J'ai 2 enfants, une femme. Alors, on n'est pas mariés, mais j'ai une femme, tu vois. Oui, quand même. Et elle a aussi plein de projets à côté. Donc, bah, des fois, c'est vrai que c'est pas simple parce que quand tu es. Bah, tu le sais aussi, mais quand tu es à la tête d'une boîte, bah, ça rentre un peu chez toi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours appris à cliver ça dans le boulot avant en tant qu'infirmier où je laissais à l'hôpital, tu vois, le côté patient, tout ça, j'arrivais bien à décrocher. Là, c'est vrai que ayant appris à le faire avant, j'essaye de le faire au maximum. Mais des fois, tu n'as juste pas le choix en fait de ramener un peu de taf à la maison, machin. Tu es toujours un peu dans les pensées de tiens, j'ai pas fait ci, je devrais faire ça, machin. Et c'est vrai que c'est une grosse charge mentale. Donc, tu rajoutes à ça effectivement les barrières un peu psychologiques, plus la charge mentale qu'ont les femmes aujourd'hui, tu vois, dans leur foyer, ce qui est un peu nul, tu vois, un peu beaucoup nul même. Je comprends qu'elles ne puissent pas mentaliser en disant mais non, mais en fait, ça passe pas en fait dans l'agenda non plus, tu vois. Et c'est vrai que je comprends. Moi, pour avoir les petits à gérer et tout très régulièrement et tout le temps, parce que je suis papa, tu vois, de base, c'est vrai que c'est hyper dur et c'est hyper engageant. Et des fois, bah ouais, t'as la tronche comme ça, donc c'est compliqué, mais tellement passionnant qu'en fait, il faut le faire, tu vois. Donc, go, les filles, les gars, tout le monde, hop, on monte ces trucs et on fait des trucs trop bien, tu vois. Tout à fait. Un petit mot de la fin peut-être par rapport à Linkel ou peut-être par rapport le mot d'Alistair en fait pour tous ceux qui souhaiteraient rejoindre Linkel, pour ceux qui ont leurs entreprises, pour ceux qui souhaitent monter leurs entreprises aussi. Ouais. Franchement, le mot de la fin, alors je sais pas si c'est le mot de la fin, mais moi, le premier conseil, ce serait de s'entourer. Franchement, c'est vraiment ça. Donc, Linkel le permet directement, c'est-à-dire d'être au contact de gens qui vont se lancer, qui se sont déjà lancés, qui ont déjà eu un parcours, qui ont fait peut-être d'autres écoles, d'autres grandes écoles, enfin, peu importe, mais issus de milieux différents. En fait, c'est là où je m'aperçois qu'on peut apprendre vachement chacun des expériences des autres, en fait. Tu vois, moi, Maxence ou moi, au départ, on n'a pas forcément de formation dirigeante. Et en fait, elle n'existe pas vraiment, cette formation. Non. Il y a des formations de C'est gestion. tout, c'est sur le tas, quoi. Il y a 3/4. Bah, c'est ça. Tu as des formations de management, tu as des choses comme ça très clivées. Mais par contre, on ne t'apprend pas à être un dirigeant au quotidien. Tu vois, tu apprends à être infirmier, c'est pas compliqué. Tu prends le patient, il arrive à tel endroit, tu fais ça, machin. Voilà. Mais par contre, apprendre à être dirigeant, ben, ça ne s'apprend pas parce qu'il y a autant de dirigeants que d'entreprises, il y a autant de dirigeants que de personnes. Donc, en fait, c'est un peu à toi de jouer avec tout ça. Bien sûr. Sans parler des différentes situations que tu vas
Bah, c'est ça. Tu vas parfois, ouais. C'est ça. Et franchement, ouais, faites-vous confiance. Soyez vous-même aussi, tu vois. Si tu n'as pas l'habitude de porter un costard et tout, bah, le fais pas. Si tu as l'habitude d'être plutôt nature dans ta prise de parole et dans tes mails, fais-le. Ne te mets pas dans un personnage, ça sert à rien, ça marchera pas. Donc voilà, moi le conseil que j'ai, c'est vraiment ça. Si vous souhaitez entreprendre, allez-y. Si votre cible, c'est, je sais pas, une ministre ou l'éboueur du coin de la rue ou votre voisin, eh bien vous vous adressez pareil en fait. Pareil. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, les meilleures rencontres que j'ai faites, c'est comme ça. C'est avec des objets de mail un peu tarés. Tu vois bien, moi, je suis plutôt souriant, jovial et tout. Exact. Et c'est pareil, si vous êtes plutôt structuré ou cadré, restez-le. Parce que vous ne forcez pas à être un personnage que vous n'êtes pas. Moi, c'est vraiment ça que j'ai appris, tu vois. Au début, tu endosses un rôle un peu nanani. Et en fait, non. Ça marche pas et ça ment et c'est dommage. Donc, ça. Et puis ouais, et il arrive que des choses positives. Plein de galères aussi, clairement. Il arrive plein d'imprévus tout le temps, plein de galères, plein de trucs relous. C'est pas drôle, on est d'accord. C'est pas drôle, en fait. C'est ça. Et quand tu passes tout ça, tu te dis, ah ouais, ça y est, on en est là, en fait. Et bon, c'est cool. Et Inch'Allah, ça continue, tu vois. Peut-être ça continuera pas. Mais en fait, il y a le dernier truc que nous, on se dit souvent avec Maxence. Vas-y, en fait, on ne veut pas se retourner à 40 ans ou à 50 ans et se dire « Ah ouais, si on avait pris cette décision » ou alors, là, aujourd'hui, ce que je ne peux plus faire aujourd'hui, et ça, je suis trop content, c'est déjà… Moi, j'ai déjà coché, en fait. Monter une boîte avec mon pote, tu vois, c'est fait. Donc, en fait, je me retournerai à 40 ans, je dirais « Ouais, ça n'a pas marché de ouf, mais bon. » Mais au moins, j'ai essayé, voilà. Ouais. Et au quotidien, on met tous les ingrédients pour que on n'ait pas de regrets, en fait. Pas de regrets, pas de remords à la fin. Que ça ait marché du feu de Dieu, que ça vivote ou que ça se plante. Vas-y, en fait, on essaye. C'est quoi? C'est un peu d'argent, un peu de temps, un peu de concession. Mais en vrai, ça en vaut la chandelle parce que si ça se passe super bien, bah, c'est top. Et si ça se passe super mal, bah, ça aurait été top aussi parce qu'on aura rencontré plein de gens et tu l'auras fait, quoi. Donc après, ben, c'est juste une question d'être honnête avec soi-même, d'essayer d'apporter à fond la contribution et d'y aller. Tu as vu le mot de la fin? Je suis bavard de bavard. Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent. Et pour toi, non, au contraire. C'est tellement énergisant, boostant, donc au contraire, t'inquiète. Il faut parce que c'est vrai que… Et voilà, ben, tu me branches aussi, mais c'est boostant et c'est ce qu'il faut. Le matin, arriver avec un minimum d'envie pour un maximum de résultats, c'est ce qu'il faut en fait. Et parfois, c'est pas évident. Tu arrives le matin, tu n'as pas envie de te taper ta liste de 100 mails, les prospections, les trucs. C'est juste que il faut mettre l'engagement qu'il faut et trouver la bonne ressource au bon moment, c'est important. Et voilà. Donc, il ne faut pas se forcer à ne pas être. Par contre, il y a des moments où il faut se forcer à se motiver, à se dire bon, il faut ça pour que j'y arrive, donc j'y vais. Tout à fait. Et ne gratera rien, tu vois. Exactement. Bah écoute, merci à toi, Quentin. C'était un plaisir. Merci à toi, Déby, et bravo à Linkel. Et ouais, plein de vœux de bonheur pour la suite. Évidemment, tu le sais. Et ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie, un petit message privé, un machin, deux, trois conseils. Moi, je suis ouvert, je suis facile à appeler. Vous trouvez le numéro sur le site et tout. Donc, juste pour entreprendre, un conseil, un truc, moi, je suis là aussi pour ça. Je ne vais pas dire que ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais ceux qui veulent entendre le parcours, ils peuvent m'appeler ou voilà, se mettre en lien avec toi, Déby. Et je pense que ouais, Linkel, ça doit exister. Et longue vie à Linkel et à tout ce qui va y avoir comme projet autour de ce truc-là. Merci beaucoup. Merci à toi, donc Quentin Martineau de la société Alistair, donc production audiovisuelle. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve à très bientôt pour une autre success story sur LinkedIn. Bonne journée à tous. Salut Quentin. Ciao, Déby.